Effectivement, l'approche qui est la nôtre aujourd'hui, on dit beaucoup de choses autour de ça, mais qu'on est dans une approche big data, c'est-à-dire qu'on est capable de mobiliser beaucoup d'informations concernant l'utilisateur qu'on a en face de nous. Ça, un prérequis incontournable, c'est que la personne qu'on attend en face de nous accepte d'interagir avec le service. Voilà. Je prends toujours l'exemple de dire, si vous allez chez le médecin, vous rentrez dans le cabinet du médecin, vous asseyez en face de lui, vous croisez les bras et vous ne dites rien, votre toubib va finir par vous dire, si tu ne m'expliques pas plus que ça les choses, je ne vais pas pouvoir t'aider. Voilà. Nous, on est un peu dans cette même logique-là. Voilà. Donc, ces informations que tu lui donnes, elle s'en sert, elle et elle seule, pour te pousser des choses qui vont t'intéresser. Et l'ensemble de ces informations sont fixes en bécane, de façon physique chez OVH. Nous, aujourd'hui, sur Betterize, dans notre modèle, quand quelqu'un a accès à notre service, c'est que quelqu'un a payé pour. Donc, j'ai envie de te dire, j'ai gagné ma vie, moi, au moment où tu utilises mon service. Donc, je n'ai aucune espèce d'intérêt à te trahir, entre guillemets, et connaissant ton profil, en sachant que tu es un jeune père de famille qui a de petits-enfants, envoyer tes données à Danone, à Mustela ou à Pampers ou je ne sais qui. Je ne le ferai pas, j'ai gagné ma vie. J'ai aucun intérêt à commercer avec ces gens. On s'est rendu compte qu'il était intéressant d'avoir des critères endogènes par rapport à la personne et des critères exogènes. Je prends des exemples. Quand on a une personne en face de nous, est-ce qu'on a affaire à un jeune, à un vieux, à un urbain, à quelqu'un qui habite à la campagne? Est-ce qu'on a affaire à une fille, à un garçon? Quel est le sexe de la personne? Est-ce que dans l'environnement de cette personne-là, on peut aussi identifier un certain nombre de choses? Est-ce que cette personne habite un appartement, une maison? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle ne travaille pas? Est-ce qu'elle va à son travail à vélo, en voiture, à pied, en transport en commun? Est-ce qu'elle aime la bouffe chinoise? Est-ce qu'elle fait un peu de sport? Imagine-toi le nombre de questions qu'on peut se poser pour qualifier précisément un profil. C'est ce que j'appelle les données endogènes qui appartiennent à l'utilisateur. Ça ne passe pas par obligatoirement un questionnaire à rallonge à l'inscription parce que si je te pose 900 questions quand tu t'inscris, tu vas partir en courant et tu auras bien raison. En revanche, ce qu'on est capable de faire, c'est au fil de l'eau et je dirais de ton utilisation du service, de te poser un certain nombre de questions. En général, ça va de 3, 4 à 5, 6, mais pas plus, pour justement affiner ton profil. Voilà. Typiquement, je prends un exemple. Lundi, on va te demander si tu vis en couple. Tu vas répondre oui. On te fout la paix jusqu'à mercredi. Mercredi, on te demande comment c'est que tu vis en couple. Est-ce que tu as des enfants? Tu dis oui, 2. On te laisse tranquille jusqu'à vendredi, et vendredi, on te dit comment c'est que tu vis en couple, que tu as 2 enfants, quel age a le petit dernier. Et là, tu nous dis il a 3 ans. Donc en une semaine, en très peu de temps finalement, et en uniquement 3 questions, on arrive à avoir des données précises sur ce qui est ton environnement familial, ton environnement de vie, même peut-être de consommation. C'est bien d'être pertinent et de bien connaître la personne qu'on a en face de soi sur les critères endogènes. Encore faut-il être capable aussi de bien envisager son environnement, et je vais t'expliquer ça dans 2 secondes, pour être le plus complet possible en termes de connaissances. Et l'environnement, c'est quoi? C'est la météo qui fait autour de toi, c'est quel jour on est aujourd'hui, est-ce que c'est un jour de semaine, est-ce que c'est un jour de week-end, quel endroit est-ce que tu habites? Une personne à qui on va s'adresser, une jeune fille de 25 ans par exemple, qui a une caractéristique, elle est fumeuse, très bien. Quand elle habite à Marseille au mois d'août, on va faire allusion à un certain nombre de choses qui peuvent se passer à Marseille, notamment la chaleur à 40 degrés par exemple. Voilà. On a la même jeune fille qui habite à Chamonix, on ne va pas faire allusion à la météo pour parler de tabac ou de je ne sais quoi avec elle par rapport à son environnement. L'intelligence de cette machine finalement, c'est d'être capable de manager la caractéristique de ces 900 critères par profil, pour se dire, je vois qui j'ai en face de moi, j'ai une jeune femme fumeuse qui a 25 ans, qui est enceinte, qui est végétalienne, je pousse le truc jusqu'au bout, qui fait un peu de sport, qui a une vie de famille déjà, etc. Là, compte tenu de ce profil que j'ai défini sur cette personne, je définis, moi, la machine, alors avec la magie algorithmique que nous avons mis en place avec nos ingénieurs, que tel contenu est éligible pour cette personne-là. Donc il y a une donnée qui est très importante chez nous, et d'ailleurs qui est beaucoup portée par notre associé médecin qui est Michel Simès, c'est qu'on est bienveillant de fait pour être à peu près certain que tu reçois le conseil qu'on te donne. Je te prends un exemple. Jamais on dira sur Betterize, Thomas, il ne faut pas manger de charcuterie. En revanche, alors j'illustre un peu mon propos, on te dira, Thomas, t'aimes la charcuterie? Moi aussi. Voyons juste ce qu'on pourrait faire ensemble de manière à ce que ce soit le moins mauvais possible. Voilà. Et ça fait toute la différence. Non seulement on touche la bonne personne, mais avec le bon conseil, et on rajoute toujours au bon moment et pour la bonne raison. On n'est pas du tout dans la posture de dire, la machine prendra la place du toubib demain. C'est bien qu'une machine, un service, une appli te donne un certain nombre de conseils, mais tu auras toujours besoin, quoi qu'il arrive, quel que soit ton état de santé, que ce soit pas grave du tout, que ce soit très grave, du médecin que tu vas rencontrer, qui va te prendre par l'épaule et qui va dire je vais t'aider, et on va s'en sortir. Voilà. Et qui mieux qu'un médecin pour te donner un diagnostic? Qui mieux qu'un médecin pour te dire alors comment vont les enfants aujourd'hui? Ça va mieux, etc. Le petit c'est la rentrée des classes, tu te rends compte, fais attention à la deuxième qui arrive derrière, etc. Bon, voilà. Donc nous on est dans la position ferme et définitive de dire la machine ne remplacera jamais le médecin.